une mise en place de projets pour les autres invalides et une réinsertion socio-professionnelle par placement selon les opportunités. Permettez-moi, mon général, de rappeler le processus qui a permis d'aboutir à cette cérémonie de remise de l'aide d'allocation. Le processus s'est déroulé en 3 phases. Une première phase de collecte de fonds, une deuxième phase, le téléthon, et une troisième phase, un méga concert animé par M. Walisek, que je salue et remercie au passage pour son engagement aux côtés des armées. Cette campagne a permis de collecter une cagnotte de 598 634 935 francs. C'est l'occasion également de saluer les gestes de l'ensemble des Sénégalais qui ont bien voulu contribuer à la réussite de cette campagne de solidarité qui consolide encore une fois le concept armée-nation. À ce propos, mon général, je magnifie l'engagement de tous les acteurs militaires et civils qui ont rendu possible cette action de solidarité à travers les différentes contributions. Tous ces gestes ont contribué à renforcer la solidarité et faciliter la réinsertion socio-économique des militaires invalides à travers le transport, le commerce, l'exploitation des produits halieutiques, l'agriculture, l'aviculture, l'embauche bovine, la location de matelas et de tracteurs. Le tout pour des coûts qui varient de 5 millions à 45 millions pour l'ensemble des cellules des invalides qui sont au nombre de 25. Chers bénéficiaires, je dirais que la répartition des montants tient compte d'un certain nombre de critères que nous avons eus ensemble pour marquer la démarche inclusive à déterminer et à arrêter. Il s'agissait de la taille des cellules, de la pertinence et le coût des projets et surtout des ressources disponibles. Les catégories cibles sont les militaires invalides de l'analyse. Aujourd'hui, nous ne remettons pas seulement des documents administratifs, nous posons la première pierre de votre avenir. Il est entendu que les fonds alloués devront être exclusivement utilisés pour la réalisation de projets. Un compte rendu d'utilisation accompagné des pièces justificatives pourra être exigé à l'issue de la phase de mise en œuvre. À ce titre, des coopératives ou groupements d'intérêt économique devront être créés pour un exercice légal des activités en relation avec la direction de l'action sociale des armées. En outre, des comités d'encadrement et de suivi composés des représentants des zones militaires, de l'assistance sociale et des services techniques déconcentrés seront mis en place pour vous accompagner. Vous avez franchi pendant tous ces mois les étapes avec rigueur. Cette lettre d'allocation est le symbole de votre détermination, chers bénéficiaires. Que ces projets soient le socle de l'épanouissement de vos familles. Pour conclure, mon cher général, je remercie tous les partenaires, entre autres Medtrans, ADPME, CETU, entre autres. Je veux nommer encore le comité technique qui m'a accompagné pendant tout le long de ce processus composé surtout du pôle social. Processus au cours duquel tous ces partenaires nous ont aidés, nous ont accompagnés pour permettre d'aboutir à la mise en œuvre des projets initiés, je dis bien initiés par les bénéficiaires. Mon général, votre vision futuriste a servi de curseur au pôle social pour mettre sur pied un dispositif qui prend en compte, par une approche inclusive, les principaux axes stratégiques de la politique sociale des armées. Enfin, je voudrais, au nom de l'ensemble des invalides, de tout le comité technique,
vous témoignez notre gratitude et vous souhaitez un grand repos mérité. Qu'Allah le Tout-Puissant vous protège.